Balance ton sport. Balance ton sport, les news avec Léo de Garrigue et on parle de bubble foot. Le bubble foot est à l'honneur ce matin. Oui, ce vendredi, c'est merveilleux ce qui va se passer sur la patinoire de Gland de 18h30 à 22h. On pourra assister, tenez-vous bien, à un tournoi brésilien de bubble foot sur glace à Gland. L'intitulé est aussi spectaculaire qu'intriguant. Mathieu Glaire, bonjour, vous êtes délégué sport à la ville de Gland. On a besoin de votre éclairage. Quand on fait une disserte de philo, on apprend à décortiquer chacun des termes, donc on va faire pareil. D'abord, le bubble foot, c'est quoi ? Alors bonjour, le bubble foot c'est une activité où on se trouve dans une bulle gonflée, donc à partir des genoux à peu près, ça dépend de sa grandeur, jusqu'à un peu 10 cm en dessus de sa tête, donc on est complètement protégé. Et puis là ça va être sur glace, donc ça rajoute une difficulté, on est avec des patins. Alors non, justement pas, parce que sinon les bulles ne survivraient pas à l'activité. Donc on est en basket. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que on va moins vite, moins fort, donc il y a moins de percussions, on va dire. Et puis comme ça, on peut vraiment s'amuser sur la glace. Et ce format de tournoi, le tournoi brésilien, ça veut dire quoi ? Alors l'idée, c'est de, si vous décidez 1 heure avant de venir à la patinoire de Gland pour faire cette activité-là, vous venez. C'est simplement la personne, l'équipe qui est sur la glace, qui marque le goal ou au bout des 3 minutes est l'ancien vainqueur, reste sur la glace et on change. Après, une autre équipe vient sur la glace participer. Donc ce qui veut dire que s'il y a la meilleure équipe du monde de bubble foot qui se présente à Gland vendredi, elle peut rester toute la soirée sur la glace. Voilà, exactement. En théorie. Voilà, exactement. Ok. Si ce matin quelqu'un nous écoute et se dit je veux aller participer, c'est quoi les démarches ? C'est juste aller se présenter à la patinoire vendredi ? Voilà, exactement. C'est de venir à la patinoire de Gland, donc juste à la sortie de l'autoroute. Vous vous présentez là-bas en équipe ou seul. On tâchera de faire des équipes. Et puis après, vous mettez votre bubble et départ sur la glace. Sur votre site, il y a des petits conseils pratiques. Par exemple, quand vous voyez l'adversaire vous foncer dessus, laissez-vous aller. C'est pas forcément instinctif de se laisser foncer dessus. Voilà, exactement, mais l'impact sera moins fort et puis vous allez absorber l'effet bubble. Et puis comme vous êtes entouré complètement de cette bulle, vous avez pratiquement aucune chance de vous faire mal, à part les personnes qui sont très grandes où ça dépasse de quelques centimètres la tête. Là, il faut mettre un bonnet ou un casque. C'est une discipline, le bubble foot, dont on parle peu. On avait parlé également d'une silent disco fluo que vous organisez il y a quelques semaines sur la patinoire. C'est une volonté de votre part de diversifier autant les activités sur la patinoire ? Oui, alors la ville de Gland souhaite faire bouger cette ville, qu'elle soit active autant du point de vue culturel que sportif. Et puis on a un programme qui se développe pour faire bouger ou amener des activités à la ville de Gland. Et c'est une discipline qui se pratique souvent sur des patinoires ou c'est vous ? Comment elle est née cette idée en fait d'organiser un tournoi de bubble foot ? Alors nous on anime cette patinoire, on a des bubble foot, donc on s'est dit on va mettre ça en place à la patinoire. Ça se fait très très peu. Maintenant il y a de plus en plus de communes qui le font comme Châtel-Saint-Denis ou plus proche de nous à Écublens. Et puis c'est vraiment quelque chose de très sympa, très fun, donc vraiment, vraiment cool à faire. C'est du foot airbag en fait, c'est ça ? Exactement. Exactement. On peut y aller, ça risque. Il faut faire ça avec le rugby, c'est moins dangereux. Il y a autant de plaisir à aller marquer des buts qu'à aller foncer un peu dans les adversaires. Donc c'est rigolo. Effectivement. Alors après, il y en a qui s'emballent un peu et puis qui préfèrent plus rentrer dans son copain que de marquer un goal. Pour conclure, vous l'avez dit, Gland est une ville qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de choses programmées cette année. C'est quoi un peu les événements forts, les temps forts de l'année 2024 ? Oui, alors Gland, ça fait 6 ans que la ville de Gland met en place le programme Bouge, qui est un programme annuel avec des activités sportives pour toute la population, qu'elle soit sportive ou pas, et puis autant pour les jeunes que pour les seniors. Et puis là, les grands points essentiels, ça va être le 21 avril, on a une course qui est la Gland Sprint Run, qui est une course qui est gratuite, donc il suffit juste de s'inscrire pour y participer avec différentes distances allant de 1 à 10 km. Donc ça, c'est vraiment un gros événement pour la ville de Gland. Puis après, on a des inaugurations parce que à la ville de Gland, on a mis 2 terrains de paddle couverts, on a mis un pump track qui va sortir au mois de juin, on va refaire notre skatepark, on va rajouter un terrain de beach volley, et puis il y aura aussi une piste de cyclocross, et pour finir, il y aura une zone de street workout qui va aussi voir le jour, tout ça au centre sportif d'Ambord. Merci beaucoup Mathieu Glaire. La ville de Gland vit au rythme du sport avec beaucoup d'événements gratuits. Ce sera gratuit ce vendredi de février à 18h30 pour ce tournoi brésilien de bubble foot à la patinoire. Pas besoin de s'inscrire, il faut simplement se présenter côté lac de la patinoire et le tour est joué.